Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs et auditeurs, soyez les bienvenus aujourd'hui sur l'émission. Et dans cette émission, on parle de l'utilisation, du mauvais usage et aussi de l'abus de la notion de djihad. Dans ce 26e épisode de ce programme, Inch'Allah, aujourd'hui, nous sommes toujours sur la question de la justification de la guerre dans l'islam. Moi, c'est Teslim Adeyema et avec moi ici aujourd'hui, c'est Oustaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et aussi Oustaz Abrahman Monkaïla. Assalamu alaikum Oustaz. Alaikum salam. Soyez les bienvenus aujourd'hui Oustaz. Inch'Allah, aujourd'hui j'aimerais commencer avec Oustaz Mohsin. En guise d'introduction, alors que nous examinons la question, surtout les raisons et la justification de la guerre dans les droits islamiques de la guerre et de la paix, considérez-vous le concept de la guerre juste, développé par certains premiers philosophes chrétiens, comme compatible avec la loi islamique de guerre et de la paix? Les guerres justes et la religion ou l'islam sont-ils compatibles? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Si nous nous référons à ce que les autres, je veux dire les philosophes et aussi les clergés des autres religions, ce qu'ils disent par rapport à la guerre juste, ça fait partie d'une partie de ce que l'islam recommande. On a vu ici ensemble, à travers nos épisodes, quelle est la conduite à tenir avant la guerre, la conduite à tenir pendant la guerre et la conduite aussi à tenir après la guerre. Et ici, je prends par exemple l'un des premiers philosophes qui s'appelle Augustin d'Hippone. Lui, il a énuméré 4 conditions pour mener une guerre juste. Il a cité par exemple l'autorité, c'est-à-dire une guerre doit être émanée d'une autorité, d'un gouverneur. Il a parlé des causes, qu'est-ce qui a amené à cette guerre. Il a parlé des intentions, il a parlé aussi également des moyens. Alors aussi nous avons, pour l'islam, nous allons voir que c'est ce qu'il est en train de citer, et ça tourne autour de la bienveillance. Alors que nous avons dit, c'est que si nous menons une guerre, c'est pour se défendre, ou bien pour écraser une menace qui se lance. Donc, pour dire la compatibilité entre l'islam et leur réalité, on va dire, ce qu'ils ont dit fait partie d'une partie de ce que l'islam prône. Parce que l'islam va au-delà de ce qu'ils ont dit. Tout d'abord, nous le faisons à cause d'Allah. Nous le faisons à cause d'Allah, c'est parce que nos besoins fondamentaux sont menacés. Et ici, eux n'ont pas développé, la conduite à tenir pendant la guerre. Si vous voyez aujourd'hui, les résultats sont là. Prenez toutes les guerres que nous avons connues jusqu'à aujourd'hui. Allez voir les dégâts. Il a d'autres, les dégâts sont toujours là aujourd'hui. Il a des gens, ils mettent au monde des enfants. 50 ans après même la guerre. On voit des enfants au Mali. Parce que ça a beaucoup de conséquences, c'est le cas du Japon aujourd'hui. Donc, nous l'islam vise, regardez, nous on a cité qu'il faut préserver les enfants, il faut préserver les biens publics, il ne faut pas tuer les vieillards, tous ces gens, les femmes aussi doivent être épargnées, aussi des personnes qui ne sont pas concernées également. Alors que si nous regardons bien, si il a des guerres, vous allez constater que c'est pour ravager. Vous voyez, et leurs guerres ont souvent la tournure de dominance, aussi de l'économie. Donc, bref, c'est pour dire la compatibilité d'une part, mais la réalité de l'islam va au-delà de ce qu'ils ont cité, parce que l'intention, les causes, les moyens ne suffisent pas aujourd'hui. Et d'ailleurs même, tout ce qu'ils ont cité ne sont plus respectés aujourd'hui. Actuellement, nous avons ce qui se passe en Ukraine.
nous avons les résultats. Les gens sont obligés de quitter le pays pour aller très loin. Pour quelles raisons? Juste des raisons de dominance, de l'hégémonie. Vous voyez, donc, nous allons dire d'une part, ils ont raison. On peut avoir une petite compatibilité avec l'islam, mais nous approuvons des choses plus grandes que ça. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ustaz Abrahman, j'aimerais que nous examinons maintenant les raisons acceptables de la guerre et que nous examinions aussi plus tard les justifications inacceptables et erronées de la guerre dans l'islam. Quelles seraient les justifications acceptables de la guerre dans la loi islamique? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah al-karim, amma ba'd. Assalamu alaikum. Merci de m'avoir donné la parole une fois de plus. Donc, je vais faire une tentative de réponse à votre question, que Dieu fasse que je puisse vous donner des éléments convaincants. Je ne vais pas revenir sur les raisons de la guerre qui ont été déjà débattues ou bien étalées par notre frère, notre cheikh Mohsin. Et je voudrais juste parler de la justification de la guerre. Et je voulais dire que l'islam, c'est la religion de Dieu, que Dieu, il n'est pas seulement juste, Dieu c'est lui-même la justice, si on peut dire. Il ne suffit pas de faire la guerre, il faudrait aussi faire la guerre de la façon dont Dieu l'a recommandé dans le Coran. Donc on a vu dans les épisodes passés que la plupart, que vous voyez les guerres en islam, ce sont des guerres qui sont là pour l'islam, ça veut dire que c'est toujours des guerres pour essayer de protéger la Oumma, s'il y a des agressions, s'il y a des hostilités, ou bien s'il y a un groupe de incrédules ou bien des non-musulmans qui empêchent même à certains musulmans de pratiquer leur religion, ou bien qu'ils sont menacés d'une manière ou d'une autre. Donc, une fois que la situation est tellement hostile que l'islam, l'espace islamique est menacé, la communauté musulmane est menacée, les faibles sont menacés. Quand je dis les faibles, je ne dis pas seulement les musulmans. Que tous ceux qui vivent dans l'espace de l'islam, si les faibles là sont persécutés par les autres, surtout les non-musulmans, là, les conditions sont résolues, sont réunies pour que la guerre soit déclarée. Maintenant, Dieu avec sa sagesse, si on va avec un verset du Coran, là où Allah dit, donc combattez dans la voie d'Allah. Mais qui est-ce que vous allez combattre? C'est là que vous combattez. Dieu pouvait dire, combattez les mécréants, mais Dieu ne l'a pas dit. Combattez, c'est là que vous combattez. Dieu n'a pas simplement dit combattez parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce qu'on va voir quelque part où, et Allah, il va dire que c'est là qu'ils n'ont pas cru, s'ils ne sont pas des dangers pour la communauté, s'ils ne sont pas un danger pour les faibles, leur mécréance, c'est pour eux. Ça veut dire que leur mécréance, c'est eux et c'est lui. Mais tant qu'ils sont d'abord mécréants, ça c'est la perspective. Donc ils sont mécréants, ils sont injustes envers eux-mêmes. Et maintenant, ils empêchent aux autres de pratiquer la religion, ou bien ils essaient de les persécuter, ou bien ils essaient de les menacer, ou bien ils essaient de leur empêcher d'avoir la foi. Vous n'avez pas la foi. Celui qui a la foi, laissez-le tranquille. Parce que c'est ce qu'on appelle la démocratie dans le monde moderne. Vous avez choisi, bien votre destin a fait que vous n'êtes pas musulman. Laissez les autres pratiquer la religion. Maintenant, vous n'êtes pas musulman. Vous empêchez aux autres d'être musulmans. Et vous les persécutez, vous les harcelez. Là, la guerre s'impose en islam. Et là, même quand vous combattez ceux qui vous combattez, il dit qu'au cas où ils arrêtent de vous combattre, vous aussi vous arrêtez, il ne faut pas les combattre. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Et donc il y a pas mal de versets dans le Coran qui montrent qu'on a le droit de déclarer la guerre en islam que pour des raisons de protection. Pas des raisons d'exclamer, dominer les autres parce qu'on est des musulmans. Et on va voir que l'islam n'a jamais mis le focus sur obliger quelqu'un à embrasser l'islam. Non. Si cette personne n'est pas une menace et qu'il accepte de vivre selon un certain nombre, une norme que l'islam a établie, là, on peut vivre en toute quiétude. Par exemple, les traités. La plupart du temps, on a vu que les traités entre les musulmans et les non-musulmans, ce sont les non-musulmans qui violent ces traités. Et là, il y a problème. Merci beaucoup, Ustaz. Un mot à ajouter sur cette question?
Oustad a véritablement abordé tout. Et je peux ajouter aussi la prévention de fitna, comme ça l'a dit. Lorsqu'on voit qu'il a déjà une menace qui vient de loin, le musulman doit maîtriser, il doit vite maîtriser ça. C'est ça qu'on demande et dans les normes qu'il faut. Sinon, aujourd'hui, je prends toujours des cas, les exemples, regardez le cas de l'Ukraine. S'il y avait eu des échanges entre les deux États, on ne serait pas là aujourd'hui à voir ça. Parce que c'était une menace qui est vue de loin. Mais les choses ont tourné mal aujourd'hui. On a vu comment ça se passe. Et vraiment, ça a annoncé les grandes raisons qui justifient ça. Masha'Allah. Merci beaucoup. Je reste toujours avec vous. Nous avons examiné certaines raisons qui justifient la guerre par l'État. Et l'Oustaz a mentionné, vous nous avez donné un exemple aussi. Et, la prévention des agressions et des conflits sociaux, ce qu'on appelle fitna en arabe, est pour garantir les droits fondamentaux et la liberté de la religion, et pour aussi sauver les faibles et les victimes de l'oppression et de la tyrannie intolérable. Donc, quelle autre justification, à part tout ceci, des guerres, les juristes ont-ils donné? Alhamdulillah. Vous me demandez de compléter la liste de Oustaz. Si on comprend bien, on peut dire, Oustaz l'a déjà dit, je vais essayer de reprendre seulement. C'est le fait de dissuader ceux qui ont trahi ou rompu les alliances. Les musulmans, avec le prophète Mohammed, ils ont beaucoup d'alliances avec des gens dans l'objectif de sécuriser les biens fondamentaux, aussi également la religion, la liberté. Donc, si ces alliances, ces compromis ont été violés, ont été trahis, ça peut amener à une guerre. Parce que si ça tourne mal, ça peut. C'est le cas aussi de l'Ukraine avec la Russie. C'est l'un des exemples que nous vivons aujourd'hui. Ils voient qu'ils avaient des alliances, de ne pas le faire, et ils l'ont fait pour ne pas raconter les histoires sur le plateau. Donc, s'il a des signes, en tout cas, le gouvernement musulman doit révolter, il doit répliquer plutôt pour ne pas mettre la liberté des fidèles ou bien de son État en danger. Nous pouvons citer aussi également pour établir la paix et sécuriser qu'on appelle l'intérieur du pays. Je parle de la sécurité intérieure. Donc pour maintenir aussi la paix, pour établir la paix. Et donc maintenant, je prends le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les Banu Qurayza, Banu Nadir et autres. C'est à l'intérieur, ça se passe. Donc on peut mener ce genre de guerre pour installer la paix entre nous. Pas forcément que ce soit une guerre de l'extérieur. Donc ça ne va pas être aussi des justifications. Sinon, ça serait le désarroi, parce que tout le monde cherche à avoir la main haute sur les autres. Donc si on n'essaie pas de mettre l'autre en place, ça serait... C'est le cas du Nigeria. On voit aujourd'hui ceux les Igbo, ils réclament un État. Si ça continue comme ça, le Niger sera qu'on appelle découpé. Alors que plus vous êtes découpé, plus vous êtes faible. Dans ce genre de choses-là, on peut mener des guerres pour pouvoir maintenir la situation, maintenir la paix qu'on appelle dans le pays. Nous avons aussi pour régler un différend. Oui, on peut avoir des musulmans aussi qui se combattent entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire lorsque deux groupes, ça s'appelle deux groupes de musulmans. Je vais donner l'exemple de deux groupes de musulmans. S'ils se combattent, il faut rétablir qu'on fait la paix entre eux. Et ça peut nous amener même à lever la guerre pour pouvoir régler ça. Parce que on parle de la guerre, pas forcément une guerre sanglante, mais ça dépend de l'ampleur de la réalité. Je vais ajouter aussi autre chose. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle des autres fiqh. Et la guerre des idéologies. La guerre des idéologies, les musulmans doivent écrire des articles. Ne sommes pas de la guerre, souvent nous avons tendance à avoir les armes. Donc nous avons la guerre des idéologies aujourd'hui où on peut formater la tête de quelqu'un à travers les idées, à travers les faits croire. Aujourd'hui, maintenant, si on a de l'homosexualité et autres, c'est parce qu'ils ont changé l'état d'esprit des gens et ils croient que si on ne va faire ce qu'ils veulent et nous sommes en train qu'on appelle de déraciner la nature. Aussi, l'Internet aujourd'hui, ça fait partie des 15 autres facteurs.
vous pouvez avoir votre enfant aujourd'hui dans votre chambre, il n'a jamais mis pied dehors. Avec l'internet, vous commencez par avoir certains comportements. Vous pouvez toucher votre enfant. Pour nous, les musulmans aussi, nous avons aussi ce qu'on appelle notre pas ici, de lutter contre tout ce qui a rapport avec Ghazwatul Fiqh, c'est-à-dire la guerre des idéologies. Oui. Et ces gens-là, ils nous combattent partout. Oui. Avant, c'était avec les armes. Aujourd'hui, même avec la télé, on peut déshabiller votre femme avec la télé, avec des feuilletons, avec ci, avec ça. Donc, les musulmans, nous devons aussi travailler dans ce sens-là pour mener cette guerre-là, qui est une guerre véritablement intellectuelle, une guerre de revoir les programmes. Je me rappelle au Bénin, là, de cela, quelques semaines, les enfants sont déjà en vacances. Nous avons le Canal+, qui est une société qui diffuse les chaînes télévisées et autres. Ils ont dans les dessins animés que les enfants regardent, nous avons l'idée de l'homosexuel dans ces dessins animés. Là, vous êtes des parents, vous avez dit que pour occuper les enfants dans les vacances, il faut les abonner sur des chaînes, alors que vos enfants regardent des choses qui peuvent changer leur psychologie. Donc nous devons veiller aussi à ça pour ne pas parler rien que des guerres, parce que le diable aussi va dans ce sens-là, on appelle ça la guerre des idéologies. Bon, de façon succincte, voici ce qu'on peut compléter aussi également qui peut nous amener à la guerre. Merci beaucoup, Ostaz. Et on voit que tout ce que les deux nous ont donné sont des raisons qui justifient la guerre dans l'islam. Et je ne crois pas qu'une personne qui a une bonne sens va dire que non. Pourquoi aller à la guerre à cause de ces choses-là? Parce que ce sont des choses qui changent la civilisation, surtout quand on parle de la guerre des idéologies. Ça change non seulement la civilisation de tout un peuple, ça change tout. Vous voyez. Donc chaque peuple veut retenir sa civilisation et passer ça à l'autre génération. Et quand on parle de la guerre aussi, on parle de destruction. Donc, il faut maîtriser, comme Ostaz l'a dit, quand on voit une menace qui arrive, il faut maîtriser cette menace, mettre tout en place pour pouvoir faire en sorte que cette menace ne se réalise pas dans la société. Donc, Ostaz, merci beaucoup pour vos efforts aujourd'hui encore. Je vous remercie très très beaucoup pour tous les savoirs que vous êtes là passés au public, et j'espère que nos téléspectateurs et nos auditeurs aussi prennent des notes, beaucoup de notes surtout pour mieux comprendre ce que l'islam a pour nous, surtout quand on parle de la guerre. La guerre dans l'islam ne veut pas dire tuer sans raison. Il y a toujours une raison pour laquelle on fait la guerre dans l'islam. Donc, merci beaucoup et merci à nos téléspectateurs aussi. Inch'Allah, on se retrouve dans l'épisode prochain pour continuer toujours sur la question de la guerre et de la paix dans l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.